Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement comment corriger, compléter, enrichir vos données dans TopoTools. Dans une vidéo précédente, on a vu à quel point l'import de données dans TopoTools est simple. Et c'est normal, l'outil est conçu pour ça. Mais sur le terrain, la codification n'est pas toujours parfaite. Il faudra parfois, oserais-je dire systématiquement, ajuster, corriger ou compléter ce qui a été relevé. TopoTools vous propose pour cela des outils d'édition clairs, cohérents et faciles à prendre en main. Si vous trouvez ce contenu pertinent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vous serez ainsi toujours au courant des nouveautés, sans rien rater. Bien, reprenons. Un premier exemple concret, compléter une ligne. Dans le fichier précédemment importé, certaines lignes sont incomplètes. On va utiliser l'outil Insérer sommet pour les corriger. Cela. Et si besoin, l'outil Supprimer un sommet permettra l'opération inverse. Voici comment ça se passe. 1. On identifie les deux éléments à reconnecter. 2. On active la commande. 3. On sélectionne l'extrémité de la première ligne. 4. On clique le point à ajouter. Et voilà, la ligne est complétée, directement depuis le bureau, sans stress. Bien évidemment, d'autres fonctions d'édition sont à portée de main. Dans le même groupe d'outils, vous trouverez aussi la modification d'éléments, la copie et le déplacement, bref, les fonctions classiques que l'on s'attend à trouver ici, mais il est toujours utile d'avoir ces fonctions sous la main pour affiner la présentation de vos données. Vous pouvez également placer de nouveaux points, lignes ou de nouvelles surfaces dans TopoTools avec leur fameuse fiche attributaire. Vous souhaitez placer un point? Rien de plus simple. Pour cela, il suffit d'activer la fonction prévue à cet effet. Vous choisissez ensuite un code point qui détermine son apparence. Vous pouvez lui attribuer un numéro unique. Si le numéro existe déjà, il s'affiche en rouge et le placement n'est pas permis. Vous pouvez indiquer que le point est hors relief pour qu'il ne soit pas pris en compte dans le MNT. Définir l'altitude du point. Non imposé, MicroStation lui attribue une valeur Z par défaut suivant ses règles d'attribution de l'élévation. Elles sont simples, rassurez-vous. Altitude spécifique, ici c'est vous qui fixez une altitude en saisissant librement la valeur qui vous convient. Sur le modèle. Dans ce dernier cas, l'altitude est calculée à partir d'un MNT avec ou sans décalage. Dans le cas présent, j'ai un modèle de terrain qui est préexistant. Vous voyez que lorsque je déplace mon curseur, le Z affiché ici en rouge s'adapte. Le point tel que placé ne vous convient pas? Rien de plus simple, un outil vous permet de modifier cela. Sélectionnez ensuite le point à modifier, modifiez ce qui doit l'être, le code par exemple, et validez. Votre point est maintenant mis à jour. Pour placer une ligne ou une surface, le principe est identique. Vous sélectionnez un code de ligne qui définit sa symbologie et son rôle dans la modélisation. Par exemple, une ligne électrique aérienne peut être relevée mais exclue du MNT. Le Z des points de la ligne peut être défini selon les mêmes trois modes que pour les points, simple, logique, efficace. Comme vous le voyez, l'utilisation est fluide. Ensuite, vous n'avez plus qu'à dérouler. Et plus vous maîtrisez l'environnement Bentley Systems, plus vous pourrez pousser TopoTools dans ses retranchements et réaliser des choses que vous ne pensiez même pas possibles. Nous serons ravis de vous retrouver très bientôt dans nos prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et à partager ce contenu avec vos collègues.